Voilà, bonjour de Jean-Jacques. Je m'arrête là dans la voiture spécialement pour essayer de vous faire une petite vidéo. Je vais prendre une minuscule petite route pour aller là où je dois aller. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de partout, c'est que des agrumes. Citron, orange, voilà. Bon, je vais essayer de mettre le téléphone là, s'il tient, sur mon petit appareil. Et que vous puissiez voir un peu si j'arrive, parce que je suis fatigué. J'aurais voulu quand même arriver à vous faire ça, quoi, pour que vous puissiez voir quand je roule et les paysages, quoi, sans que moi je le touche avec les mains. Bon, en espérant qu'il tienne. S'il tombe, ben je me serais fait chichi à faire tout ce système pour rien du tout. Bon, allez. Alors, voilà. Allez. À faire le tour. On va essayer d'y aller. C'est la deuxième fois que je le fais, ça. La première fois, je l'ai raté. Zut, les clés. Comme d'habitude. Je cherche les clés. Voilà. Alors, hop, on attend que tout s'éteigne. Voilà. Comme ça, vous verrez. Alors, je passe là, parce que autrement, il y a une IP qu'on appelle itinéraire principal. Bon, il n'y a personne. De ce côté, voilà. Je mets les clignotants. Je passe par là, parce que là, c'est une toute petite route, mais bon, vous pourrez les critiquer, mais de toute façon, je m'en fous. Et je vais passer par là pour vous montrer les minuscules petits chemins départementaux. C'est la route numéro 256, parce que pour aller là où je vais, il y a une route qui s'appelle la IP, je sais pas combien, ça veut dire itinéraire principal, hein, IP, itinéraire principal. Donc je vais passer par là. Vous voyez un peu le Portugal. Alors ma foi, je sais pas si vous pouvez voir le champ d'agrumes, les oliviers, la beauté du petit truc. C'est 7 h, je sais pas si vous voyez, 18h54. Bon, il y a 1 heure de décalage parce que c'est loin le Portugal. Il faut être prudent parce que là c'est l'heure où tous ils sortent de leur activité. Voilà. Et comme ça, vous voyez le Portugal un peu sur les petites routes typiques. Vous ressentez peut-être ce qui m'a toujours émerveillé ici, c'était la lumière. Velocitat controlata, 40 km/h. Alors si ça fait comme en Espagne, il faut lever le pied parce que voilà, ça se met en rouge, vous voyez, automatiquement. Et si vous arrivez tranquillement, il va se mettre au vert tout seul, comme avant, voilà, on lève le pied, voilà, ça se met au vert. Vous voyez, c'est pas comme chez moi, il donne un petit coup de blanc, donc c'est un peu plus propre. C'est typique, hein, c'est une espèce de petit Brésil. C'est pareil, hein, c'est pas les endroits touristiques dans lesquels je vais. C'est des tronches de touristes, je m'en baigne suffisamment là, hein, sur la Grande Motte et tout. Et là, je vais partir m'isoler dans une villa. Et je veux avoir la paix. Regardez quand ils font une petite entrée comme ça, blanc, avec un coup de bleu, des moutons là qui sont en train de paître. Bon, peut-être que vous y voyez rien. Regardez là-bas l'arche pour entrer, l'arche blanche et tout. Chez nous, il n'y a plus rien, quoi. Le mec il te met un poteau, 2 poteaux SNCF avec un grillage. Et puis voilà, quoi. Il n'y a plus de bout de vie de toute façon. Voilà, je pouvais sortir là de l'autoroute et prendre Portalegre par Montfort et Sainte-Eulalie. Parce qu'il y a l'entrée de l'Espagne et l'entrée de Lisbonne, pour aller à Lisbonne par là. Je le fais pas, je passe par là pour tranquille.
se prendre pour les seigneurs de la route, hein, parce qu'autrement vous allez devenir le seigneur des accidents ou de la sortie de route. Hein. Ah, j'avais raté ma vidéo, je l'avais fait depuis l'Espagne, la rentrée dans le Portugal et tout. J'ai tout raté. Puis là je l'ai mis sur mode avion parce qu'en même temps j'ai reçu un appel, donc ça a cassé la vidéo. Là je l'ai mis sur mode avion pour pas être embêté. Vous voyez, il y a des petits trucs au milieu là. Dès que le soleil que je me prends sur le côté là, il tape. Hein. Vous voyez que je suis... Tous les chênes, vous voyez là comme ils sont, s'ils leur enlèvent l'écorce. C'est des chênes liège et voilà. C'est joli ces petites prairies comme ça. Je bois un coup, il y a des lignes à droite, j'ai chaud. Excusez-moi, mais personne derrière, personne devant. Regardez les chênes à quel point ils sont énormes ici, vous voyez. Regardez ça. Ça c'est départemental, hein. Que chez nous elles sont pas comme ça, le revêtement. Hein. Il faut des routes après qui sont l'équivalent de route nationale. On passe par là pour le plaisir. Donc il faut lever le pied, autrement ça va me faire pareil. Regardez leur petite décoration. Autrement le feu il se met au vert, et puis voilà, là c'est du pavé, exprès pour que vous ralentissez. Au moins il donne un coup de blanc, il donne un coup de bleu. C'est joli. Les arbres c'est des orangers là, dans les rues. Et avec leurs cheminées énormes là, comme ça, qui sont aussi bien pour faire sortir la fumée, mais des fois c'est des cheminées pour aérer. Parce qu'ici l'été se vendent. Ah oui, si vous voulez une vie de tout repos, vous achetez une maison dans ce petit village. Il y a le bus qui vous amène à Elvas, vous faites vos courses.
passager là, avec mon petit truc que je me suis fait, parce que tenir le téléphone à certains endroits, bon, je marche quand même à 85 là, 90, et ça tourne, donc il faut quand même être prudent et pas faire non plus n'importe quoi, parce que il y a des endroits, bon, déjà tenir le téléphone à la main c'est interdit, mais il y a des endroits où je me permets de faire des conneries pour de le tenir, mais bon, il faut quand même le tenir là où on peut, quoi. Il faut quand même pas faire n'importe quoi. Attention. Donc il y a un petit endroit qu'ils ont dit, petit endroit avec un passage un peu dangereux, donc ils vous préviennent. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de trou hein, quand même. Hein. Les routes sont plus ou moins bonnes. Là j'ai quelqu'un un peu dans le rétro. Là, quand je peux, je le laisserai passer parce que de toute façon c'est ma manière de rouler. Hein. Voilà, c'est ça l'endroit un peu dangereux parce que comme il y a des murets, voilà, la route se rétrécit, il n'y a pas vraiment d'accotement. Ah, et en plus il y a ça, donc il faut vraiment lever le pied. Voilà. Ah, si vous voulez conduire, il faut quand même, moi j'ai pour principe que n'importe où je suis, je tourne pas en coupant comme ça. Je me dis toujours, pense, même quand je vais à la gym l'après-midi et tout, des fois je roule dans des lotissements de villas. Heureusement que je suis en première ou en deuxième à 30 hein, ou à 25. Il y en a une qui arrive, il tourne, il coupe, mais il me roule sur ma route. Nom de Dieu, de Dieu cloué sur sa croix de merde. Hein. Voilà, Sainte-Eulalie. Voilà, ça va être du pavé sûrement. Vous voyez ce que ça fait là, les villages blancs, ça c'est les arènes. Qui va se mettre au vert de suite, c'est pour me faire ralentir. Hein. Ouais, je pars toujours du principe qu'il faut prendre large et laisser le point central de la route qu'il y a là, pour toujours prendre large. Parce que les gens, ils arrivent, ils en ont rien à foutre. Ils roulent toujours au petit bonheur la chance, mais puis à force, bon, ils se prennent pour les rois de la route. Hein. Faut toujours prendre large et prendre comme ça. Là, voilà, ça fait comme ça. Voilà. Portalegre, par Campomayor. Ah, je vous l'ai dit que je passerai par des endroits typiques. Où le soleil, il y va. Hein. Voilà. Il faut toujours, on n'y voit rien, ça fait rien. On passe à 2 à l'heure. Anticiper. Celui qui est le roi au volant, ben, il va pas très loin. Là, je pense qu'ils nous font passer par là parce qu'il devait y avoir un chantier. Voilà, là c'est pareil, j'y vois rien. Ben, je regarde en première hein, pour passer. Voilà. Gentil, ils vendent des pieds de poireaux qu'il a été prendre à la campagne ou quoi. Ah, c'est des petits pays. Moi, j'ai eu roulé il y a longtemps, là, le dimanche, quand je descendais
jusqu'à Lisbonne, même par la nationale, et que je traversais les villages, ben, les chasseurs, ils étaient arrêtés à l'angle, comme ça, d'une rue, avec leurs fusils appuyés. Puis ils avaient 5 ou 6 lapins. Voilà quoi, c'est les pays traditionnels. Hein. Des fois, quand je marchais, ben, regardez leurs villas comme elles sont belles, bien ensoleillées, là, bien tranquilles. Elles sont toutes mignonnes, c'est simple, mais c'est mignon. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Combien de fois j'ai vu des gens, des petits vieux, des petites vieilles, hein, rouler avec une brouette dans le village, hein, ou se mettre au bord de la route, hein, et elle sortait de son jardin, alors elle avait des salades, des choux, des tomates, des aubergines, un peu de tout. Puis voilà, je vous donnais quelques escudos et vous lui achetez quelque chose, elle, ça lui faisait plaisir. Et puis vous avez un produit où il n'y a pas marqué bio, mais c'est du produit bio. Bon, je vais mettre mon clignotant, je vais le laisser passer. C'est moins dangereux de rouler là que dans les alentours de mon village. Hein. Si vous allez de Bernis à Langlade, c'est à peu près les mêmes paysages comme ça, semi-vallonnés. Vous verriez l'état de la route et les gens comment ils roulent. Vous prenez peur. Vous prenez peur. De toute façon, la France est telle que, puis regardez comme ils taillent les routes droites. Hein. Chez nous, mais alors, on dirait que c'était le chemin de chèvre qu'ils ont goudronné. Ça valdingue dans tous les sens, les gens ils coupent dans tous les virages parce que ma foi ils se rendent compte qu'ils arrivent dans une courbe, ils sont à 120, alors ma foi ils ne peuvent plus prendre la courbe, alors ils coupent. Ben, si tu arrives à ce moment-là, ben, en France on joue au petit bonheur à la chance. Même quand je faisais des pays du Golfe, dans les années 84, 80, 84 et tout, ils roulaient même pas comme ils roulent les Français aujourd'hui. Bon, je suis bien obligé de parler français, hein, dès qu'ils voulaient que je parle. Mais bourricots. Je m'en fous de vous traiter de bourricots, vous savez. C'est ce que vous valez pour moi, alors. C'est au niveau de la prétention qui est en vous. Vous voyez, même de l'eau, là.
guerriers, quoi. La démocratie, c'est une grosse merde, quoi. Je pense que ça a dû être inventé, c'est une manière de dominer les peuples, quoi. Je pense que ça a dû être, parce que ceux qui sont les plus forts pour dominer les peuples, hein, on sait très bien qui c'est, hein. C'est ceux qui ont créé les religions, hein. Et je pense que quand la Grèce, à un certain moment, tous les penseurs grecs, c'était les penseurs Démocrite, Héraclite, c'est tout ce qu'on appelle les penseurs présocratiques. Bon, je ne veux pas étaler ma science parce que j'ai aucune science. Déjà le mot science, ça ne va rien dire. Et donc, les Grecs avaient des pensées, quoi. 7h15, regardez la belle lumière. Ils avaient des pensées, ils estimaient, ils disaient que tout ce qui est feu retournera au feu, tout ce qui est terre retournera à la terre. C'était eux qui avaient trouvé que le mot qu'on emploie maintenant, l'indivisible, chaque chose est indivisible, qu'un corps il est fait de petits trucs indivisibles, que ça s'appelle une atome. Tome de morceaux, de privatif, qu'on ne peut pas diviser. Ça veut dire que tout est fait de minuscules morceaux, que l'homme n'est fait que de poussière, et puis tout retournera à ses origines, quoi. Il n'y avait pas vraiment de... C'est après, quand il y a eu, bon voilà, je vais vous le dire, le mot, quand il y a eu l'immigration des peuples sémites, et dont le roi des peuples sémites, bon, ben, c'est les Juifs, hein. Quand ils furent très très nombreux en Grèce, ils peuvent pas, c'est des peuples comme ça, ils ont détruit la femme, quoi. C'est les civilisations patriarcales. Ils ont détruit le rôle de la femme en disant que bon, la femme c'était un être inférieur, quoi. Elle avait commis le péché de vouloir comprendre le monde, quoi, le péché de la connaissance. Bon, ils ont créé une entité qui serait obligatoirement mauvaise, le diable, quoi, Shaitan. Puis par opposition, c'est l'ancien dualisme, quoi, qui viendrait comme d'Iran, le culte de Mitra et tout ça. Donc ils sont venus et ils étaient très très nombreux en Grèce, comme ils sont très très nombreux de partout. Il y a des pays qui ont du pognon. À ce moment-là, la Grèce c'était les États-Unis. Tout le pourtour méditerranéen, la monnaie c'était le drachme. Donc ben, ils étaient là. Et petit à petit, ils ont tué la pensée grecque pré-socratique. Et on peut dire que Socrate, ben, il est un juivet, quoi. Voilà, permettez-moi de parler comme bon me semble, si je le peux encore. Donc ils ont inventé des systèmes, je pense que les Grecs a coquiné avec ce peuple très fort en élevage humain, quoi. En batterie, quoi. Ils ont inventé la démocratie, c'est-à-dire vous faire croire que vous auto-dirigez, quoi. Démos, le peuple, cratie, le pouvoir, le peuple au pouvoir, ou le pouvoir du peuple, avec des votes, des élections, qui viennent bien du mot elle, hein, comme je vous ai dit, comme tous les trois religions, ils se battent pour elle. Parce qu'ils sont tous, les trois religions sont l'incarnation de la vérité première, quoi, des rabbis. Hein. Voilà, vous voyez, je suis sur, il y a marqué National 246, à Ronche sur le côté. C'est dommage que vous ne pourriez pas le voir, parce que le village blanc comme ça, dans le soleil, c'est quand même assez joli. Alors, je vais essayer de ne pas perdre le fil de ma discussion, ça me fait passer le temps en même temps. Si vous tenez un peu conscience de ce que je dis, ça va. Si vous ne tenez pas conscience de ce que je dis, ben, adonnez-vous aux trois religions qui sont issues du peuple dominant, quoi, hein. Le peuple élu en quelque sorte, hein. Capiche? Donc ils sont arrivés à
installés par la religion parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils se sont installés en dominant, quoi. Comme ils ont toujours fait, comme ils font encore. Et ma foi, doucement, doucement, ils ont fait régresser la civilisation grecque en nous faisant croire, quoi, parce que ce n'est que des histoires de croyance et de foi. Hein. La foi et la croyance, c'est une belle chose. Hein. Pour celui qui vous domine, c'est une chaîne par laquelle il vous tient, quoi. Puis après, une fois que vous êtes accroché par une croyance, ah mais il n'y a pas plus dangereux, hein. Vous êtes prêt à vous battre et à tuer quiconque vous parlera de quelque chose qui n'est pas marqué dans le livre de vos origines, Rio d'Ocaia. Enfin, Rio Caia, c'est le petit fleuve qui fait frontière là-bas, entre Badajoz et... Voilà, puis là, il y a la route de Campomayor, de Aronche, qui revient rejoindre la 246. Ici, elle devient un peu plus meilleure. Voilà. Bon, peut-être j'aurais dû passer par là. Mais après, il y en a une autre qui est bien meilleure. Hein. Ah, vous voyez quelle paix, ce Portugal. Quelle paix. Allez, là c'est bon, Jean-Jacques, on y va. Ah, je suis toujours sur le national. Hein. Sur une départementale, hein. Il y a marqué N, mais c'est pas une nationale, hein, je vous le garantis. Une nationale au Portugal, c'est IP. Itinéraire principal, ça c'est une départementale. Ouais, petit à petit, on s'est fait niquer la gueule comme ça, avec le système de démocratie. En fait, le système de démocratie, c'est un leurre, comme il y en a qui croient en Dieu, quoi. Hein. Un père éternel, le grand architecte, quoi, hein, qui vit quelque part. Alors les uns, ils disent, ouais, faut pas faire de représentation. Alors, hein, il y a eu même ce courant chez les chrétiens, un courant iconoclaste, quoi. Il y a une religion actuelle qui est assez virulente, il n'y a pas de représentation, mais ils ne sont pas plus malins que les autres, hein. Ils ne sont pas plus malins, et voilà, la démocratie, ben, c'est une grosse merde, si vous voulez mon avis, c'est une grosse merde qui fait que vous êtes persuadé, quoi. Ben, c'est pareil qu'une religion, vous avez la foi, dans ce que ma foi, c'est pas vraiment un autocrate qui gouverne ou un groupement de personnes, mais que c'est vous-même qui pouvez élire quelqu'un qui va être le représentant du peuple, et puis voilà, c'est la démocratie, quoi. Alors vous êtes tellement con que si vous n'êtes pas dans la religion, vous êtes dans un système dans un enclos à moutons qui va de toute façon déboucher sur l'abattoir. Hein. Et vous êtes suffisamment con pour croire que vous avez la chance de... Bon, il y a une belle Mercedes derrière, je pense qu'il va me doubler là. Que vous avez la chance de pouvoir apporter quelque chose aux dominants et un système, comment dire... système sur lequel vous pouvez être un peu maître de votre destin. Ah, ils sont très forts. Hein. Vous êtes dans un système où vous pouvez être un peu maître de votre destin. Vous êtes dans un système... oui, c'est bien fait, c'est mieux fait que chez nous sur la route nationale. Vous pouvez apporter votre contribution. C'est une sorte de religion, quoi. Ah, mais... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. C'est-à-dire, ouais, la démocratie c'est une merde, vaut mieux un système religieux. Ben, je ne suis pas trop loin, c'est un peu avant Portalegre. Alors la religion, c'est un retour à la pensée pure de l'arnaque, quoi. Là, c'est vraiment... tu t'habilleras comme ça, tu laisseras soit pousser ta barbe ou les cheveux sur le côté avec des boucles longues, là tu mettras une calotte. L'autre, tu mets ça, l'autre, tu te tons le cerveau. Bon, c'est vraiment, ça fait peur, quoi. Vous faites peur.
c'est toujours le même peuple qu'on trouve. C'est toujours le même peuple qu'on trouve qui est à l'initiative de tout, quoi. Qui détruit les courants autochtones d'un endroit, les jaillissements des peuples de la terre, quoi. Les pensées émanant de la Grèce, les pensées émanant de... Regardez comme c'est mignon, ces prairies vertes comme ça, avec ces chênes. Ah, j'ai besoin de repos, vous le sentez? Besoin de repos. C'est marrant comme vous êtes... Alors je peux parler de ça rarement avec quelqu'un, parce qu'autrement on va se fâcher et puis il va vouloir me tuer. Parce que je dis pas que je dis la vérité, mais depuis le temps que j'ai essayé de lire, depuis l'âge bien avant 18 ans, hein, j'ai essayé de lire, après je suis tombé un peu dans ma religion, la chrétienne, et puis au final je me suis rendu compte que ça pouvait pas me correspondre, parce que bon, je suis pas juif, hein. Ouais, c'est beau Volvo, et ouais, bon Jean-Jacques. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte de cette religion qui est tout un fracas de mensonges, comme les deux autres, hein. Fracas de mensonges. Et quand on est comme ça, on est persuadé. Après, les gens qui sont dedans, dans une des trois, ils sont vraiment bien, hein. Ils sont dans la paix, parce qu'ils sont persuadés d'avoir une raison. Ouais, non, mais ça, c'est parce que ça c'est parce que ça. Alors, fondamentalement, dans le livre, chacun a son livre, et chacun a un livre de ses origines, bien sûr, il ne le remet pas en question. Vous voyez? Et chacun a raison, quoi. Comme par exemple, l'ancien système russe, je sais pas, pouvait critiquer le système démocrate, comme nous on critique. Mais allez savoir, bon là je parle entre parenthèses, mais peut-être les gens qui vivent dans d'autres pays, ils sont pas plus mal.
bus. Voilà, c'est là que, à Santiago, Saint-Jacques, comme moi, que je tourne ici. Vous voyez comme on est tranquille, hein, les gens ici, ils connaissaient pas le stress. Alors, je vais tourner. Ce petit rond-point, je ne me rappelle pas s'il y était. Voilà, je vais tourner parce que normalement, c'est là, il n'y était pas ce petit rond-point avant. Putain, ça évolue doucement, doucement. Portalegre, est-ce que je me trompe, non? Et ouais, c'est bien là, hein. Regardez comme c'est mignon quand même. Le soleil est encore haut, hein. C'est normal, c'est 7h30, mais bon. Vous voyez même que là je suis sur des chemins vicinaux. Les routes sont quand même, ils ont fait des routes un peu le dallage, il est fort quoi. J'ai le soleil dans la tête et tout. Et moi je vis ici, je suis noir. Hein. L'essentiel c'est de vivre, de faire sa vie. Après j'ai vu des gens avec qui on ne peut pas discuter parce qu'ils n'ont plus aucune profondeur. Je crois que je me suis trompé. Bon, cette route elle mène là où je veux aller. Ah ouais, c'était l'autre, j'aurais dû tourner à l'autre. Voilà, je vais arriver au rond-point où je devais arriver par là, mais bon tant pis. Je vais arriver par une route un peu plus pauvre, mais ça fait rien. Comme ça, j'aurais vu la route un peu plus pauvre, je m'en fous de toute façon. Voilà. Vous voyez comme c'est mignonné, tranquille. Portalegre là, voilà. Là je vais là. Regardez les moutons. Petite maison, regardez comme elles sont propres, comme c'est mignon. Je reviens faire mon pèlerinage tranquille quoi. Enfin mon pèlerinage. Vous voyez, c'est des mots chrétiens ou des mots de religion. Hein. Je viens faire mon petit truc. Vous voyez l'oranger là au-dessus de la Seat, dans la rue. Petit oranger. Là c'est même pas un lieu dit, hein. C'est rien du tout. Hein. Voilà, arrivé à destination. Hein. C'est pourquoi je fais tant de kilomètres pour pouvoir avoir ma détente un peu particulière. Je sais pas si c'est là. Non, je sais pas là. C'est un peu plus loin. Je sais pas comment ils font pour avoir des villas comme ça. Ici la nuit quand tu dors hein. Alors, on va tourner là, doucement manette. Voilà, et les gens ils parlent, ils se font salut entre eux. Une Golf, regardez, comme chez moi. Là, cet oranger, ah ouais, non, il était un peu plus bas, mais là, c'est les citrons. Ouais, c'était belle Villa Rose. Bon, je vais être obligé de couper parce qu'après, quand j'arrive, le gars, il m'a dit avec le portail, j'y serai plus. Alors, à la maison, tu prends le téléphone et puis tu fais. C'est là qu'il faut tourner. Regardez les belles maisons qu'ils ont. Hein. Il m'a dit c'est là que tu devras faire avec le numéro de téléphone pour que le portail s'ouvre. La maison sera ouverte, tu auras les clés dessus. Donc je vais vous laisser là mettre les warnings. On voit qu'il n'y a personne ici. Et je vais couper le téléphone.